Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une baleine. Et de une. Et de deux. Et de trois. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Yoko et moi, nous partons en croisière. Et on a plein de choses à prendre pour le voyage. Le sac, la bouée, la carte. Ah! Attention Yoko! Ça va Yoko? Aussi ça. Oh non, la carte, elle est fichue. C'est grave. Sans carte, on ne peut pas se diriger sur la mer, car on ne saura pas où on est. Oh là 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 là. Ah, j'ai une idée. Je sais qui peut nous aider. Qui ça? Je vais dessiner une baleine bleue. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une baleine avec nous? Oui! Une grosse baleine! Mais Didou, pourquoi une baleine pourrait nous aider? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, je commence par faire sa tête, comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis je lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Dis donc, avec une aussi grosse tête, elle doit avoir une très grande bouche. Tu as raison Yoko, une très grande bouche. Maintenant, je descends pour faire son dos. Voilà, Et elle est comment sa queue? en forme de cœur. Attends, je vais le faire. Comme ça? Parfait. Je continue le trait pour rejoindre la tête, sans oublier sa nageoire, en forme de triangle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à... la colorer. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est grosse! C'est normal. La 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 la. Les baleines sont les plus gros animaux de tous les temps. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane! Stéphane, nous devions faire une croisière, mais nous n'avons plus de carte. Est-ce que tu veux bien nous guider? Mais bien sûr. La 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 la. Je suis un guide exceptionnel, car nous, les baleines, nous avons l'habitude de faire de grandes migrations. De migration? Oui, nous traversons régulièrement les océans et nous savons très bien nous repérer. Et je pourrais vous guider sans problème. Et vous chantez quand vous voyagez? La 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 la. Mais bien sûr, j'adore chanter. C'est en chantant que nous les garçons, nous charmons les jolies dames baleines. La 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 la.
Vous avez entendu? Une jolie dame vient de me répondre, j'y vais. La 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 la. Mais il est parti? Mais comment on va faire, Didou, pour partir en croisière? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, tu commences par sa tête. Comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis tu lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Et une très grande bouche. Tu descends pour faire son dos. Et tu remontes pour faire sa queue en forme de cœur. Tu continues ton trait pour rejoindre la tête. Sans oublier sa nageoire en forme de triangle. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Hélène. Bonjour Hélène! Dis Hélène, on a besoin d'un guide pour notre croisière. Mais elle est passée où? Allez, c'est parti! En route pour une croisière. Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner une baleine, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi une cigogne. Regarde celle-là, Yoko. Je me souviens, c'est quand on était en Afrique. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Je suis drôlement jolie sur cette photo, non? Bien sûr Yoko! S'il te plaît, tu peux me montrer ta photo? Bien sûr Roberta! Oh, tu en as de la chance. J'aimerais tellement voyager. Tu n'as jamais voyagé? Eh bien, j'ai mis 1 mois pour traverser le jardin avec ma carapace et mes petites jambes. Et tu voudrais aller où? En Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que l'hiver, je reste ici et je m'enterre pour me protéger du froid. Mais je rêve de passer l'hiver au soleil pour mettre mes lunettes. Qu'en pensez-vous? Ça me va bien? Oui. J'ai une idée. Je connais un oiseau qui passe l'hiver en Afrique. Un oiseau migrateur. Mais oui, il pourra emmener Roberta sur son dos. C'est ça. Ne bougez pas. Je reviens. Mais si je vais en Afrique, il faut que je prépare ma valise. À tout de suite. À tout de suite, Roberta. En attendant Roberta, je vais dessiner une cigogne. Une cigogne? Youpi! C'est comment une cigogne? Tu vas voir. Pour dessiner une cigogne, je commence par sa tête, toute ronde. Puis, je rajoute son bec, un long triangle avec un trait au milieu. Ça, c'est un sacré bec. Moi, je dessine ses yeux. 2 petits points noirs. Voilà. Puis, je fais son cou tout droit. Maintenant, je dessine 2 ailes allongées. Je l'ai fait. Tu pars du cou, tu remontes légèrement et tu descends en billet. Et là, je fais 3 petits ponts pour le bout de ses plumes. Tu reviens en arrière en faisant un trait recourbé. Voilà. Parfait. Et moi, je pars du cou pour faire son ventre. Une deuxième aile de l'autre côté. Et ses pattes, elles sont où? Ici, elles sont très fines et très longues, comme ça. Puis tu dessines un carré pour la queue. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier.
Je m'appelle Brigitte. Bonjour Brigitte. Nous avons une amie qui rêve d'aller en Afrique. Tu pourrais la prendre avec toi? Ah, d'accord. Mais qu'elle fasse vite, je suis extrêmement pressée. C'est l'heure du grand départ. Roberta! Attends un peu, s'il te plaît. Désolée, Laure, c'est l'heure. Désolée, là c'est l'heure. Clac, clac, clac. Dis-moi, Didou, tu peux dessiner une cigogne un peu moins pressée? Pour dessiner une cigogne, tu commences par la tête, toute ronde. Puis, tu fais son bec. Un long triangle avec un trait au milieu. Tu rajoutes ses yeux, 2 petits points noirs. Tu dessines son cou. Tout droit. Puis, tu pars du cou, tu remontes légèrement et tu descends en biais. Et là, tu fais 3 petits ponts pour le bout de ses plumes. Tu reviens en arrière en faisant un trait recourbé. Tu continues ton trait à partir du cou pour faire son ventre. Une deuxième aile de l'autre côté. Puis, tu dessines ses pattes très fines et très longues avec un triangle au bout. Tu dessines un carré pour la queue. Et tu peux la colorier comme tu veux. Ne bougez pas, je reviens. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a l'air drôlement pressé. Je crois qu'il est parti chercher Roberta. C'est une tortue. Elle n'a jamais voyagé et elle rêve de partir en Afrique. Mais je peux l'emmener, moi. J'adore avoir de la compagnie. Nous voilà. Monte sur mon dos, Roberta. Je t'emmène en Afrique. Le voyage sera des plus agréables. Nous nous arrêterons tous les soirs pour nous reposer et nous nourrir. Qu'est-ce qu'il y a, Roberta? Mais comment je vais revenir? Mais avec moi. Les cigognes reviennent toujours au printemps. Ne t'en fais pas. C'est parti. Au revoir, les amis. Au revoir! Et maintenant, si tu veux dessiner une cigogne, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un fantôme. Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis. Vous n'avez pas vu Didou? Non. On joue à se faire peur. Alors, je vais me cacher derrière l'arbre. Et quand il arrivera, je ferai bouh! Ça fait peur, hein? Un peu, Yoko. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Surtout, chut. D'accord, Yoko. Chut. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? On joue à se faire peur. Et je suis sûre qu'elle s'est cachée quelque part. Ici. Je t'ai eu. Oh non, c'est pas juste, Didou. C'est toujours toi qui gagne. C'est normal, Yoko. Tu ne peux pas me faire peur. Tu es trop mignonne. Trop mignonne. Oh, merci, Didou. Mais si je faisais équipe avec quelqu'un qui te fait peur, je gagnerais. Oh mais, à qui tu penses, Yoko? Je pense à un... Ben, qu'est-ce qui te fait peur, Didou? Eh bien, en fait, je me suis toujours demandé si un fantôme me ferait peur. Tu te demandes si un fantôme te ferait peur? Mais bien sûr que ça te ferait peur. C'est une super idée. Alors ne bouge pas, je reviens. Et vous, les amis, vous trouvez que ça fait peur, les fantômes? Oh oui! Youpi! Cette fois, c'est sûr, c'est moi qui gagne. Me voilà! Bouh! Ah! Je t'ai bien eu! Je suis sûre que tu feras moins le malin quand je ferai équipe avec le fantôme. On va voir. Pour dessiner un fantôme, je commence par la tête. Je fais la moitié d'un rond, puis je pars un peu en biais pour faire son bras. Je reviens en arrière et là, je redescends pour faire son corps. Je vais t'aider.
En bas, tu traces un trait qui tremblote. Oui, comme ça, ça donne l'impression qu'il vole dans les airs. Bravo Yoko! Et maintenant, je remonte, je fais l'autre bras et je rejoins la tête. Mais comme ça, il ne fait pas peur du tout. C'est parce qu'il lui manque ses yeux et sa bouche. Je fais 2 grands ovales pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, il faut le... colorier! Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume, moi c'est Yoko et voici Didou, mon ami. On joue à se faire peur et Didou gagne toujours. Alors on a pensé que tu pourrais aider Yoko à me faire peur. D'accord. Mais comment faut faire? Eh bien c'est simple, tu flottes dans les airs en faisant ouh, ouh, ouh. Et quand tu vois Didou, tu fais boum. Ah! Au secours! À moi! À moi! Guillaume! Reviens, c'était pour rire. Yoko, je crois qu'il faut dessiner un autre fantôme. Un fantôme courageux alors. Pour dessiner un fantôme, tu commences par sa tête, ronde. Puis tu pars un peu en biais pour faire son bras. Tu reviens en arrière et là tu redescends pour faire le corps. En bas, tu traces un trait qui tremblote pour donner l'impression qu'il flotte dans les airs. Puis tu remontes, tu fais l'autre bras et tu rejoins la tête. Tu dessines 2 ovales un peu déformés pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Yoko a besoin de ton aide pour me faire peur. Mais ne te dérange pas, on va jouer à un autre jeu. Hein, Didou? Faire peur? Mais j'adore ça. Je peux voler dans les airs en levant les bras et en faisant ouh. Je peux imiter le bruit des meubles qui grincent. Je peux traverser les murs. Enfin, les arbres. Ah! Un fantôme! Au secours! À moi! Je lui ai fait peur, je lui ai fait peur. Youpi! 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 Et maintenant, si tu veux dessiner un fantôme, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un perroquet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour, Didou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour, l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je vais... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour, la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui Yoko, un perroquet. Mais bien sûr. Bravo les amis, vous avez trouvé. Pour dessiner un perroquet,
Je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux. Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu, Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard. Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est plus À force chaude. de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh! Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis, je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord, allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une dépanneuse. Sophie! 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 Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Je cherchais Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà! Coucou! Attention! Sophie! Oh là là! Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée.
Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci Didou. Allez, on y va. Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est une dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais, Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf. Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi, le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite, je fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ça sert à quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la Moi aussi. Tiens. Merci. Les roues. Et le gyrophare. Qu'elle est belle. Et maintenant, Sophie, on va pouvoir transporter ta voiture. Yoko, à toi de jouer. Actionne le bras de la dépanneuse. Youpi, j'irai. Attention, c'est parti. Bravo, Yoko. Hurrah. T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord deux ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues. Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux.
tu veux dessiner une dépanneuse. À toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est... un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti.
en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un pingouin. Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Je vais t'aider à te relever Didou. Ois! 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 Oh! Si on ne veut pas tomber, il nous faut un bon professeur de glissade. Tu en connais un? Je crois bien. Tu m'attends? Je reviens. Dépêche-toi, il fait drôlement froid. Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors? De l'exercice! Bonne idée! Youpi! Youpi! J'arrive, Yoko! Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur. D'accord. Je vais dessiner le roi de la glissade, le pingouin. Youpi! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade. Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête. Oh, il a une tête ronde, comme moi. Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé. Voilà! Puis je tine une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati. Comme ça. Comme moi. Je lui dessine aussi 2 petites pattes. Et ils savent marcher, comme moi. Et je lui dessine 2 petits yeux à peu près au milieu de la tête. Comme moi. Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati. Avec un trait au milieu, c'est son bec. Car il parle beaucoup. Comme Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à colorier. Exactement. Je fais le bec en jaune. Je colorie la tête en violet, mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux pour lui faire une vraie tête de pingouin. Je peux continuer à les colorier, dis Didou? Bien sûr, Yoko. Je colorie le reste du corps en violet et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre. Enfin, je termine par les pattes orange. C'est joli, non? Magnifique! Tu es très bonne en coloriage, Yoko. Merci. Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade. Est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr! Youpi! Regardez ce que je sais faire. Alors, qui veut commencer en premier? Je vois. Tiens-moi bien, Didou.
Très bien. Lance ton pied en avant, comme ça. Je te lâche. Vas-y. J'y arrive! Viens, Yoko! Ce n'est pas si difficile! J'y vais. Oh, Essaye encore. Une patte après l'autre. je veux bien, moi. Mais ce n'est pas facile quand on a 4 pattes. C'est vrai. Et comme ça? Génial! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça. Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec. Puis tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps. Voilà. Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté. Et enfin, tu dessines ses pieds. Voilà. Mais n'oublie pas de laisser du blanc au milieu du ventre et autour des yeux. Oh, un copain! Vous savez, les amis, nous les pingouins, nous adorons vivre en groupe. Alors dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami. D'accord. À bientôt les amis. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un train. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Allez Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui. Youpi! Alors, je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise! Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens! Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train! Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour
la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les enfants, vous vous y connaissez vous aussi? Une, deux, trois, quatre. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti! Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais? En voiture. C'est parti. Bonjour Rose. Regarde, pour une fois je peux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. Didou, dessine-moi un dragon. Ouh, au secours. À l'aide, je suis prisonnière. Tada! Bonjour les amis! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko! Attention, derrière toi! Ah, il y a quelqu'un. Mais non, Yoko! Cela fait partie du jeu! Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants! Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant. On ne va pas pouvoir jouer alors. Je sais ce qu'il nous faut! Tu ne vas pas me laisser toute seule. N'aie pas peur! Mais Didou, pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Ah, le méchant. C'est pas du jeu. On va dessiner un gros monstre très méchant! Youpi, un méchant pour jouer. Oui! Un vrai méchant! Car je vais dessiner un dragon! Un dragon terrifiant! Regarde! Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte
là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le... colorier! Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un gros oignon quand on t'appelle. Bon, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu, si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche. Et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants. Et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le colories comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un chien. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour Didou. Bonjour Didou. Ouh, ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi je fouille dans les arbres et vous les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord. Rien par ici. Et vous les amis, vous avez vu quelque chose? Non. Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là. Je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver. Tu es détective.
avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien, Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a 2 oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec 2 oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? 3e indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque ses pattes. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... Le colorier! J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien. J'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles! Oh, merci beaucoup! Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh! C'est elle! Oh, merci beaucoup! Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien! Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un lion! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko
prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue un long serpent, comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour, le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour.
Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi, j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis!